Salut à toi, bienvenue sur Wesh les maths avec Zakaria. Au programme aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes max pour une question de bac, on va traiter une question du chapitre fonction exponentielle qui revient très souvent au bac. Et la question c'est quoi? C'est comment dériver une fonction exponentielle. Alors sans plus attendre, on s'y met tout de suite. Dans l'énoncé, on te demande de déterminer la dérivée de la fonction petit g définie sur grand R par g de x est égal à entre parenthèses x plus 1 fois exponentielle 3 moins 5x. Et tu as le choix parmi les trois propositions suivantes. Pour choisir la bonne réponse parmi les trois propositions, on va calculer la dérivée de cette fonction et on va mettre sur un post-it les principales formules de dérivée qui vont être nécessaires pour résoudre cette question. Alors les formules, je vais te les décomposer en deux post-it. Sur le premier post-it, je vais mettre les formules pour calculer les dérivées de référence. Et sur le deuxième post-it, je mets les formules pour dériver des relations entre fonctions, comme pour les produits ou les divisions. Je te rappelle que notre fonction, c'est g de x, c'est égal à x plus 1 fois exponentielle 3 moins 5x. Et on te dit dans l'énoncé que le domaine de définition, c'est grand R. Donc ici, on voit bien que g de x, c'est le produit de deux autres fonctions plus simples. La première que je vais appeler u de x, qui est égal à x plus 1. Et la deuxième que je vais appeler v de x, qui est égal à exponentielle 3 moins 5x. Ou que je peux écrire aussi exponentielle moins 5x plus 3. Et c'est ce qui nous donne g de x est égal à u de x fois v de x. Et pour calculer cette dérivée, on va piocher dans le post-it numéro 2 la formule pour dériver le produit de deux fonctions, u fois v', qui est égal à u'v plus uv'. Et on voit bien que si on veut utiliser cette formule, on a besoin de calculer u' de x et v' de x. Donc pour calculer u' de x, on va piocher dans le post-it numéro 1 les formules qui vont nous permettre de dériver u de x qui est égal à x plus 1. Pour dériver le terme x de cette expression, qui est un monôme de degré 1 et qu'on peut également écrire x puissance 1. En fait, on va utiliser la formule pour dériver un monôme de degré n. Donc ici, x puissance 1, si on applique cette formule avec petit n est égal à 1, ça nous donne 1 fois x puissance 1 moins 1 qui est égal à 1 fois x puissance 0. Et comme, petit rappel, n'importe quel chiffre ou terme puissance 0 va être égal à 1, donc ça nous donne 1 fois 1 et donc c'est égal à 1. Et pour dériver le terme 1 de cette expression, qui est une constante, eh bien on sait que la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc au final, u' de x, ça va être la somme de ces deux dérivées, c'est-à-dire 1 plus 0. Et ça, c'est égal à 1. Maintenant, pour dériver le terme v de x qui est égal à exponentielle moins 5x plus 3. En fait, on va piocher dans le post-it numéro 1 la formule qui nous permet de dériver une fonction qui est écrite sous la forme exponentielle w, avec w qui est une fonction et on pose w est égal à moins 5x plus 3. Et donc d'après cette formule de dérivation, exponentielle de w', ça va être égal à w' exponentielle w. Donc on voit bien qu'on a besoin de calculer w'. Et pour calculer w', on va à nouveau piocher dans le post-it numéro 1 la formule qui va nous permettre de dériver le polynôme w de x qui est égal à moins 5x plus 3. Donc ici, pareil comme on a fait tout à l'heure, pour dériver le terme moins 5x, qui est un monôme de degré 1, qu'on peut écrire aussi moins 5x puissance 1, on utilise à nouveau la formule pour dériver un monôme de degré n. Donc moins 5x puissance 1 prime, c'est égal à moins 5 fois x puissance 1 moins 1, qui est égal à moins 5 fois x puissance 0, et c'est égal à moins 5 fois 1, donc c'est égal à moins 5. Et pour la dérivée de 3, qui est une constante, donc c'est égal à 0. Donc au final, le terme w', c'est égal à la somme des dérivées qu'on vient de calculer, c'est-à-dire moins 5 plus 0. Et ça, c'est égal à moins 5. Et donc avec tout ça, on peut maintenant calculer la dérivée du terme exponentielle moins 5x plus 3, puisqu'il est sous la forme de exponentielle w'. Et donc on a dit tout à l'heure que c'est égal à w' fois exponentielle w. Et donc si on remplace par les valeurs qu'on vient de calculer, ça nous donne exponentielle de moins 5x plus 3', sa dérivée c'est moins 5 fois exponentielle moins 5x plus 3. Et au final, avec toutes ces étapes de dérivée qu'on vient de calculer, on peut maintenant
calculer la grande dérivée, c'est-à-dire g' de x, à l'aide des formules pour calculer un produit de fonction. Donc on a dit, pour dériver u fois v', c'est égal à u'v plus uv'. Avec ici, on a u de x, c'est égal à x plus 1. u' de x, c'est égal à 1. v de x, c'est égal à exponentielle moins 5x plus 3. Et v' de x, c'est égal à moins 5 fois exponentielle moins 5x plus 3. Donc au final, si on remplace toutes ces expressions dans la formule u'v plus uv', ça nous donne 1 fois exponentielle moins 5x plus 3 plus, entre parenthèses, x plus 1 fois, entre parenthèses, moins 5 exponentielle moins 5x plus 3. Et donc on développe, ça nous donne exponentielle moins 5x plus 3 plus x fois moins 5 fois exponentielle moins 5x plus 3 plus 1 fois moins 5 fois exponentielle moins 5x plus 3. Et donc ça nous donne exponentielle moins 5x plus 3 moins 5x fois exponentielle moins 5x plus 3 moins 5 fois exponentielle moins 5x plus 3. Et on voit qu'on a un facteur commun. Donc si on factorise par exponentielle moins 5x plus 3, ça nous donne exponentielle moins 5x plus 3 fois, ouvrez la parenthèse, 1 moins 5x moins 5. Et ça, c'est égal à exponentielle de moins 5x plus 3 fois moins 5x moins 4. Et là, dans cette étape de calcul, on peut sortir les moins de la seconde parenthèse en multipliant par moins 1. Et au final, ça nous donne moins, entre parenthèses, 5x plus 4 fois exponentielle 3 moins 5x. Et on retombe sur nos pattes, qui est la première expression proposée, la petite a. Voilà, c'est tout pour cette question. Et comme d'habitude, je ne vais pas te laisser partir sans le petit conseil de fin. Bon, si tu te retrouves dans un exo avec plein de calculs à faire qui sont imbriqués l'un dans l'autre, comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui, avec le produit de fonction ou la dérivée d'une fonction exponentielle, ce que je te conseille de faire, c'est de diviser ton gros calcul en plusieurs petites étapes. Ça te permettra, 1, d'y voir plus clair, 2, de structurer ta réponse sur ta copie, 3, de faire moins de fautes d'étourderie et 4, le plus important, de faciliter la correction au prof. Et tu vas voir, si tu lui facilites la vie, eh bien, on est tous des humains. Inconsciemment, il va être moins sévère pour te retirer des points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si tu vas aller un peu plus loin et progresser tout au long de l'année, je t'invite à aller consulter mon site internet Wesh les maths où tu trouveras plein de vidéos de correction de sujets complets type bac avec la méthode spéciale Zakaria. Bon, c'est tout pour moi. Je te dis ciao ciao.